vous voyez bien ici le méridien de l'estomac, d'accord? Et la partie sous le genou, dans la mesure où une partie un peu brunâtre, bleuâtre, va commencer à se dessiner là. Ça signifie qu'à l'intérieur de votre estomac se trouvent des dépôts d'acide gras qui empêchent son bon fonctionnement. Il pourrait éventuellement y avoir de petits kystes, voire davantage. La partie ici sur le côté, nous sommes sur le méridien de la vésicule biliaire, et cette partie-là va aussi indiquer ce qui se passe à l'intérieur de la vésicule biliaire. Donc là aussi, des dépôts d'acide gras qui peuvent avoir éventuellement gélifié en quelque sorte, enkysté, provoquant des petites pierres également. Et alors ici, sur le c'est le deuxième petit doigt de pied, hein, qui est le point d'arrivée du méridien de vésicule biliaire. Et dans la mesure où on voit là aussi donc des dépôts bleuâtres, verdâtres, donc ça signifie un problème aussi au niveau de la vésicule biliaire. On a vu celui-ci auparavant sur le côté, donc qui est toujours sur le même méridien. Donc là, oui, l'index ici, c'est le doigt, l'index c'est le doigt du côlon, donc du gros intestin, pour le même côté. Donc côté droit, c'est le côlon montant, côté gauche, c'est le côlon descendant. Donc on pourra le voir donc, de chaque côté éventuellement. Donc je rappelle que dans la mesure où il y a une partie plus brunâtre ou plus bleuâtre qui se trouve là, ça signifie qu'il y a un épaississement du sang. Et les solutions qu'on préconisait la fois dernière, souvenez-vous, c'était d'appliquer sur le côlon du même côté, donc là où il y a cette partie grise qui en indique qu'il y a un état, je dirais, fatigué, c'est de faire des compresses chaudes de gingembre pour le raviver. La partie ici, à l'intérieur de la main, à partir du petit doigt, donc ça signifie la même chose au niveau de l'intestin grêle. La partie ici à l'intérieur, c'est le méridien du poumon, d'accord? Donc vous pouvez noter que c'est le point poumon numéro 10 en acupuncture. Donc ici, à l'arrière du talon, c'est une tache qui éventuellement va renvoyer au niveau vessie et au niveau organe reproducteur, organe génitaux. La partie ici, souvenez-vous, mais on en a déjà parlé, donc la tache de vésicule biliaire. Exact. Et ici, à l'avant, sur le méridien de l'estomac, d'accord? Les deux points qui se trouvent ici, c'est sur le méridien du rein, et qui indique le rein du même côté. Et ici, sur le côté du genou, rate pancréas. Quand vous voyez des taches apparaître à ce niveau-là, je dirais, ben bon, il est temps de réagir et de réactiver un petit peu la fonction léthargique hein, qui existe au niveau énergétique dans ces organes en question. D'accord? Bon, aujourd'hui, on va aborder un petit peu les huiles essentielles. Tout d'abord, on va essayer de replacer dans les tableaux qu'on a appris auparavant où se situent les huiles essentielles au niveau alimentaire. Et alors, grosso modo, je dirais que toutes les huiles essentielles sont productrices, puisqu'elles font partie des plantes et des arbres, des feuilles, etc., sont productrices d'un sang qui est alcalin. Donc toutes les huiles essentielles sont productrices d'un sang qui est alcalin. Mais elles sont très, très, très yin. Ce sont des arômes, ce sont des saveurs, et en plus hyper concentrées. Cela signifie qu'elles vont devoir être utilisées dans un rapport alimentaire qui soit légèrement plus yang. Elles s'équilibrent, les huiles essentielles. Et quand je vois, dès le départ, le docteur Jean Valnet, dont je salue la mémoire, mais qui préconisait de prendre
2, 3, 4 gouttes d'huile essentielle sur un morceau de sucre blanc, vous comprenez que ici, l'huile essentielle, dans le rapport qu'on a vu, je prends ici, le sucre est producteur d'un sang acide, l'huile essentielle est productrice d'un sang alcalin, mais tous les deux, tant le sucre que l'huile essentielle, sont ultra yin. Donc ça veut dire que dans la mesure où on a l'habitude de consommer des huiles essentielles avec une alimentation qui est trop yin, tout le corps deviendra yin. Ça veut dire frileux. Ça veut dire, au niveau de la concentration mentale, dissipé. Yin, c'est la mort. Surtout en hiver, quand il fait froid comme maintenant. Donc en hiver, quand il fait froid comme maintenant, si on utilise trop de yin, on va devenir frileux. Et une tête frileuse, c'est une tête qui s'est parlé avec les esprits qui sont morts et qui nous ont précédés. C'est entendre des voix comme Jeanne d'Arc. C'est ça, être trop yin. C'est ne plus avoir les pieds sur terre. Donc je dis, une fois qu'on utilise des huiles essentielles, il est fort important de comprendre que le bol alimentaire doit être beaucoup plus yang. Imaginez que vous avez la grippe et que vous voulez vous soigner avec des huiles essentielles. Eh bien, je dirais, première chose à faire, et souvenez-vous, quand on veut soigner les poumons, on soigne d'abord le côlon. Et si on ne soigne pas le côlon alors qu'on veut soigner les poumons, on est à côté de la plaque et les huiles essentielles ne marcheront pas. Soigner le côlon, ça veut dire début de repas, ou même si je ne mange pas, je vais prendre éventuellement un bouillon de shoyu, de miso, de tamari, épaissi au kuzu, une soupe légère au tapioca. Comme ça, j'aurai tapissé mon système digestif, spécialement le côlon, et l'huile essentielle que je prendrai, soit d'Eucalyptus radiata, soit de Ravinsara, soit de thym mastichinat, qui sont les éléments anti-grippe, en quelque sorte, ils produiront leurs effets sans en prendre énormément de gouttes. Quand on a fait remarquer au docteur Jean Valnet qu'il utilisait du sucre, qu'il ferait bien quand même de changer, eh bien, il a changé. Et il a mis les huiles essentielles sur du miel. Pensant que c'était bien. Alors, bien sûr, le sucre, j'ai dit, est producteur d'un sang acide. C'est vrai que le miel est producteur d'un sang plus alcalin. Mais le malheur avec le miel, c'est que lui aussi passe immédiatement dans le sang, à peine dans la bouche, comme un verre de whisky, comme un verre d'alcool. Donc à peine dans la bouche, ça va directement dans le sang. Donc ça n'est pas respecté non plus l'huile essentielle, puisque bon, on est encore dans un monde d'ultra-yin. Idéalement, ne pas oublier que les huiles essentielles sont des huiles. La palissade, me direz-vous, mais si on ne comprend pas que ce sont des huiles volatiles, à ce moment-là, on risque de commettre des erreurs. Donc, prendre une huile essentielle dans de l'eau, c'est une erreur monumentale, or beaucoup le font. Ça va continuer à